La légende que l'on va vous raconter se passe dans la région d'Andrimont, il y a très longtemps. Parfois, vous entendrez des mots bizarres. C'est du wallon. Les sautets sont des créatures très discrètes. Ils vivent dans la grotte de la Chantoire, située à Andrimont. Bonjour, je m'appelle Tonké. Je suis un sautet. J'habite dans une grotte avec ma famille. Mais attention, je ne peux quitter mon territoire et surtout, je ne peux sortir qu'elle nuit, c'est-à-dire la nuit. Mais comme à Andrimont, il y a pas mal d'enfants désobéissants. Bien, aujourd'hui, je pars me promener en plein jour. Regarde comme la nature est belle, comme la Vesdre est pure, comme le château de la Bourre est majestueux. Vraiment, j'ai bien fait de désobéir. Qu'en pensez-vous, mes amis? Je ne vous entends pas. J'ai bien fait de désobéir, oui ou non? Oui! Notre ami Tonké rentre tout doucement à la grotte. Situé non loin, il traverse le riz de Bilta, puis arrive à une fontaine. Et là, waouh! Il faut que je me dépêche de ramener de l'eau pour que mon fiancé Conrad, le puissant, puisse se laver. Il est soldat et revient de la guerre. Ne dites à personne, mais il veut m'épouser. Je me trouve si jeune et pas assez amoureuse. Tonké, caché dans le buisson, observe cette jeune fille. Si belle, il n'avait jamais vu de femme de sa vie. Et voilà qu'il tombe sur la plus belle et la plus douce. Bonjour, Faye. Comment t'appelles-tu? Tu me fais un peu peur. Tu n'as pas l'air d'un humain, mais t'as l'air très gentil. On m'appelle Mignon et j'habite à la ferme un peu plus haut. Et toi? Je suis un sauté, mais chut, c'est un secret. Veux-tu être mon ami? Ton ami dit. Pourquoi pas? Mais je ne peux pas rester longtemps car on m'attend. Reviens demain à la même heure. Youpi! Tiens, je t'offre cette épi d'or que nous produisons. Fais-y attention et tu auras à manger toute ta vie. Au revoir, princesse. Je suis amoureux, je suis amoureux, je suis amoureux. À la ferme des parents de Mignon, les voisins se sont réunis pour faire une veillée. Notre petite Faye ne revient toujours pas de sa rencontre de tout à l'heure. Il a une tête énorme, de tout grands yeux, un gros ventre, des très petites jambes. Son costume est si laid, ses cheveux si bizarres, mais qu'est-ce qu'il est doux et si gentil. Il m'a donné un épi d'or pour que j'aie mangé toute ma vie. Méfie-toi, il vaut mieux ne pas frayer avec des beaux hommes d'un autre monde. Il ne faut pas les rejeter. L'amitié des sautets écarte les mauvais sorts et il te donnera de l'or pour que tu ne manques de rien. Et puis, les maniquets ne supportent pas qu'on se moque d'eux. Ma Mignon, m'a promis, écoute ton amoureux de soldat qui bientôt sera plus capitaine. Va demain à la fontaine, fais tes plus beaux sourires à ce freluquet et prends tout l'or qu'il te donne, ha ha ha! Le lendemain, Mignon retourna à la fontaine pour se rafraîchir. Il faisait torride et sans le dire à sa fiancée, Conrad était caché dans les buissons. Bonjour, Mignon. Bonjour mon binameille. Je n'ai jamais rien vu de plus beau que toi. Je t'aime. Retrouvons-nous ici tous les jours de notre vie. Je donnerai chaque jour de l'or que nous produisons. Ha ha ha, quelle bénesse, ha ha ha! Tonké et Mignon se voyaient tous les jours, et l'or commençait à devenir très important. Après un nouveau rendez-vous, Tonké, qui n'est pas bête, se cacha dans les buissons, et surprit une discussion entre Mignon et le méchant Conrad. Tu vois, Mignon, ma princesse, l'or qui s'accumule dans la grange est énorme. Nous allons bientôt pouvoir nous marier et faire une belle fête. Tout le monde pourra festoyer en buvant les meilleurs vins, en mangeant les meilleurs plats. Et tout cela grâce à ce petit monstre. Ne parle pas comme ça de lui, c'est mon ami. Et surtout mon banquier, ha 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 ha! Mignon, mais Mignon, tout ça chéri. Tonké
caché dans le buisson, entendit le cri de triomphe de Conrad et entendait sans cesse sa voix horrible répéter « Mignon, ma mignonne, tu seras chérie !» Le soir même, vers minuit, un orage terrible éclata. On pouvait voir les sautets entrer dans la grange pour récupérer leurs données. Toute la nuit, les éclairs étaient si terribles que chacun restait chez lui. Toute la nuit, l'orage faisait rage. La foudre tomba sur la grange, qui partit en fumée. C'était la vengeance de Tonké. Le lendemain, il ne restait plus rien. Conrad, fou de rage, monta sur son cheval à la recherche de Tonké. Tout au long du chemin, les sautets chantaient. Mignon, ma mignonne, dis-moi tu seras ma chérie. 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 Tonké, qu'as-tu fait de mon or? Tonké est mort de chagrin. Et toi, tu finiras seul, isolé de tous. Ton âme si laide t'a puni. Un cortège très triste, composé des sautets et de leurs frères morts, prit le chemin de la grotte, où là, Tonké fut enterré. Tous étaient tristes. Bien sûr, leur ami leur avait désobéi, mais c'était la des leurs. Et tous l'avaient pardonné de son erreur. Tous ensemble, ils prièrent. Maman, tu seras ton diable, nos grottes. Pars, Conrad, je ne t'aime pas, tu es grossier, jamais je t'épouserai. Plusieurs fois, les fermiers ont essayé de reconstruire la grange, qui à chaque fois s'écroulait pendant la nuit. La légende disait que les sautets revenaient pendant la nuit pour détruire le travail effectué pendant la journée. Et Mignon, malgré les nombreuses demandes amoureux, ne s'est jamais marié. Et tous les jours alla se recueillir à la fontaine pour se souvenir de Tonké.